J'ai une question pour vous, une nouvelle question. Étonnante, qui va vous faire sourire, peut-être pas. Quelle religion serait la meilleure pour vous? Ambiance. Quelle religion serait la meilleure pour vous, serait la meilleure pour moi? Question qu'on ose poser, d'accord? Réfléchissons un peu, discutons un peu. On va dire qu'il y a 5 systèmes de croyances à travers l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui encore d'ailleurs. Voyons-les rapidement et voyons ce qu'on peut en tirer, d'accord? La première, c'est ce qu'on appelle le matérialisme ou le naturalisme. L'idée, c'est que dans l'existence, il n'y aurait que de la matière, que des cellules, des atomes, la matière, et que, en fait, il n'y aurait aucune dimension spirituelle, aucune dimension morale dans l'univers. Voilà. Ça, c'est un premier système de croyance. L'idée derrière cette première croyance, c'est que finalement, l'existence n'aurait pas de sens. C'est ce qu'on appelle une existence ou bien une histoire absurde. Okay, c'est comme ça qu'on l'appelle. Pas de sens, que de la matière, que des atomes, que de la chimie, et rien de spirituel, rien de moral. Il existe un deuxième système de croyance qui s'appelle le panthéisme. Le panthéisme, ça ressemble un petit peu à la première, mais ce n'est pas exactement la même chose. Il n'y a pas de processus relationnel avec le divin, si le divin existe, quel que soit le divin. Il n'y a pas de processus relationnel. Tout est un processus chimique aussi, évolutif. Dieu serait l'univers, tout simplement. L'univers. Mais il n'y a pas de relation personnalisée avec l'univers, pas de relation personnalisée avec le Dieu en question, voyez-vous. Ça, c'est une deuxième série de croyances qui plaît à certaines personnes, d'accord? Il existe un troisième système de croyances qu'on appelle le déterminisme théiste. L'idée est la suivante. L'idée serait que Dieu existerait et que Dieu dirigerait l'univers par la puissance, par la force, par des lois inflexibles. Par exemple, on trouve dans ce système de croyance l'idée de prédestination. Dieu prédestinerait certains à être sauvés et Dieu prédestinerait d'autres à être perdus. Voyez-vous, c'est comme si tout était quelque part fixé d'avance et que nous étions déjà dans certaines cases. Ok, ça c'est la troisième. Le quatrième système de croyance, c'est ce qu'on appelle le théisme d'apaisement. Alors qu'est-ce que c'est? L'idée c'est la suivante, c'est que le premier attribut de Dieu, ce qui motiverait Dieu, ou ce qui motiverait plutôt les êtres humains à faire ce que Dieu veut, c'est la colère de Dieu. La colère de Dieu. On chercherait donc à apaiser la colère de Dieu par des sacrifices. On chercherait à apaiser la colère de Dieu en lui obéissant, en l'adorant. Voyez-vous, ça c'est le quatrième système de croyance qui est motivé par la peur du châtiment, ou bien la soif de récompense ou de bénédiction, de sorte que les prières constituent une liste de courses, et on est plus assoiffé, on est plus à la recherche de bénédiction, ou par le moyen d'attirer Dieu vers soi, parce que Dieu exigerait des choses, qui fait que pour pouvoir nous bénir, mais il faudrait qu'on lui donne des choses en retour. C'est une sorte de troc, de marchandage, mais quand même on chercherait à briser quelque part la résistance de Dieu, parce que Dieu se tiendrait loin de nous. Il existe un cinquième système de croyance qu'on pourrait appeler le théisme bénévolent. C'est-à-dire l'idée que finalement, c'est l'amour. L'idée que c'est l'amour qui pousserait les êtres humains à s'approcher de cet être qui lui-même serait amour. Une fois qu'on a énuméré ces 5 systèmes de croyances qui ont toujours existé et qui existent encore aujourd'hui sur cette terre, alors on est en droit de se demander lequel de ces 5 ferait plus sens.
nous parlerait plus, universellement peut-être. Alors l'idée d'un univers personnel, l'idée d'un univers accueillant et amical, nous parle beaucoup. Je pense que ça vous parle, n'est-ce pas? Plutôt qu'un univers impersonnel, froid, où il n'y a aucune réponse en face. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres personnels. Donc nous serions plus intéressés, vous et moi, à entrer en relation avec un être ou avec un Dieu plus personnel, parce que nous sommes des êtres personnels, c'est-à-dire nous sommes appelés à avoir ou à entrer en relation les uns avec les autres, et par conséquent, on cherche des relations vivantes, chaudes, avec un être qu'on appellerait Dieu, et qui lui-même serait un être personnel lui-même, c'est-à-dire un Dieu d'amour. On serait beaucoup plus intéressé par donc ce type de Dieu d'amour personnel, parce que ce qui l'intéresserait lui, ça m'intéresserait lui aussi, serait non pas que ce Dieu s'intéresserait plus à notre obéissance, à notre adoration, à nos sacrifices, à notre perfection, mais s'intéresserait d'abord à notre personne. Vous comprenez cela? Je pense que ça vous parle. En d'autres termes, pour le dire autrement, ta personne, ma personne, devrait être plus important aux yeux de ce Dieu que ce que nous faisons pour lui. Voyez-vous? Donc, finalement, quelque part, c'est cela qui nous donnerait du bonheur. Alors, en droite ligne avec ce que nous disons là, eh bien, comme Spinoza, le philosophe Spinoza disait, que le paradis, quelque part, ne devrait pas être quelque chose qui nous attendrait quelque part, dans l'univers, après la mort ou je ne sais pas quand, ou la béatitude, le paradis, la félicité, ou la joie tout simplement, le philosophe de la joie, ne devrait pas être quelque chose qui nous attendrait quelque part dans l'univers, après la mort ou je ne sais pas quand, mais la béatitude, la joie, ne devrait donc pas être une récompense quelque part, d'abord une récompense, mais elle devrait être la cause de la joie, la cause de la vertu, la cause de la piété. En d'autres termes, que ce Dieu nous donnerait d'abord le repos, la paix et la joie, changerait notre ID, notre identité, nous mettrait dans la paix avant même de nous lancer dans une quelconque relation avec lui. Ça c'est très intéressant, parce que finalement, la religion peut devenir très asservissante, parce que, comme disait Freud d'ailleurs, il disait que la religion est la névrose obsessionnelle de l'humanité. L'idée derrière serait qu'elle nous rendrait malades et elle nous priverait du bonheur. Alors, un de ses amis, qui s'appelle Viktor Frankl, lui a répliqué, après avoir passé un certain temps dans les camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale, et après avoir vu la différence entre la manière dont ceux qui ne croyaient pas en Dieu traversaient l'Holocauste, les camps de concentration, et la manière dont ceux qui croyaient en Dieu traversaient, il a vu que la manière dont ceux qui traversaient ces camps de concentration étaient beaucoup plus apaisés, beaucoup plus altruiste et beaucoup plus libre par rapport à d'autres qui passaient leur temps à accuser, passaient leur temps dans l'irritation, dans l'acidité. Donc lui-même, Viktor Frankl, s'est mis à croire en Dieu lui-même, et il a compris, contrairement à ce que Freud disait, que ce n'est pas la religion qui est la névrose obsessionnelle de l'humanité, mais c'est la religion mal comprise. C'est la religion mal vécue. Et c'est de ça que nous parlons ici, finalement, une religion, la relation avec un Dieu dont la joie, la paix, le repos précèdent une quelconque obéissance ou des activités pour lui et accompagnent dans cela. Mais qu'est-ce qui donne ça finalement? Qu'est-ce qui donnerait ça finalement? Ce serait l'amour. Le problème, c'est qu'il y a un risque dans l'amour. Avec ce type de Dieu personnel, d'univers personnel, en tant qu'individu personnel que nous sommes, c'est-à-dire appelés à avoir des relations, le problème avec ce type de religion ou de Dieu, c'est que l'amour contient un risque. Parce qu'avec l'amour, eh bien, il y a la nécessité, qui dit amour, dit nécessairement que les parties en présence puissent se sentir libres de s'aimer, d'aimer, d'aller dans le sens de ce que veut ce Dieu, ou de ne pas aller dans le sens de ce qu'il veut.
Vous voyez, mais vous me dites que ce serait beaucoup mieux que ce Dieu nous fige dans l'obéissance ou bien dans ce qu'il veut que nous fassions. Comme ça, nous resterions toujours dans le bien et que le mal n'existerait pas. Le problème dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas de bonheur sans liberté. Et l'autre problème, c'est que là où se trouve la liberté dans l'amour, il y a un risque finalement de dérapage. Eh bien, il faut maintenir la liberté à l'intérieur de l'amour, ce qui veut dire finalement quoi? Ce qui veut dire que finalement, il y a possibilité de coexistence entre un Dieu d'amour et le mal. Excusez-moi, il y a possibilité de coexistence, que coexistent ensemble Dieu et le mal, dans un univers ou dans un rapport avec un Dieu d'amour, avec au centre la liberté. En fait, il n'y aurait de bonheur dans une telle religion que là où un être se sentirait aimé par Dieu. Que là où un être se sentirait compris par Dieu et respecté par Dieu. Et vous savez que nous se sent aimé, respecté, compris, dans sa dignité, dans ce qu'on est, avec ses forces et ses faiblesses, eh bien, on est beaucoup plus à même de s'ouvrir et de donner le meilleur de soi-même. Avec un tel Dieu, eh bien, on deviendrait partenaire. On deviendrait partenaire, par exemple, pour l'éradication du mal. Pourquoi? Parce qu'on parviendrait à comprendre ce Dieu, parce qu'il nous comprendrait nous-mêmes. Un tel Dieu d'amour, dans une relation d'amour, de respect, de confiance, ça voudrait dire que finalement Dieu ne viendrait, ce Dieu-là, ou le Dieu de cette religion-là, ne viendrait pas avec de la toute-puissance, avec le désir de maîtriser, de manipuler, de contraindre, mais se mettrait à notre niveau. Se mettrait à notre niveau et sans peur lui-même, sans peur pour lui-même. C'est assez étrange comme Dieu, sans peur pour lui-même, sans peur non plus de perdre son trône ou d'y laisser des plumes. Étrange ce Dieu démocratique, cette religion démocratique qui nous surprendrait, n'est-ce pas? Un tel Dieu proche, un Dieu qui n'a pas peur de cesser d'être Dieu. Waouh! Qui n'a pas peur de cesser d'être Dieu, parce que c'est compliqué d'être Dieu, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà pensé, hein, parce que être conscient de toute la souffrance qui existe sur la terre et dans l'univers, et porter ça à chaque seconde, ça peut être infiniment lourd. Alors pour ceux qui souhaiteraient devenir comme Dieu ou monter à son niveau, je leur souhaite bonne chance, mais je ne le désire pas pour moi-même. Par contre, ce Dieu qui descendrait vers nous pour marcher dans nos mocassins, et pour être à notre niveau, et pour nous accompagner dans un processus de guérison, de libération, de compréhension, avec lui et entre nous, peut-être que ce Dieu-là, ce type de religion-là nous intéresserait. Mais pour finir, il nous faudrait aussi un Dieu qui soit un Dieu de justice. Vous êtes d'accord avec moi? Une religion de justice qui fait que les êtres humains ne puissent pas simplement terminer leur vie ici-bas et puis finalement ils tirent leur révérence et puis c'est terminé, comme ils disent entre guillemets, basta, c'est terminé. Il faudrait peut-être aussi une religion, un Dieu qui travaille sur la notion de justice, d'équité et d'impartialité, et qui permettrait à tous les êtres humains, à un moment de leur existence, que la vérité puisse éclater pour chacun, et que chacun puisse choisir finalement là où il veut passer son éternité, dans l'amour, dans l'altruisme, dans l'empathie avec ce Dieu, ou bien sans ce Dieu, mais dans ce cas, ce Dieu serait obligé de respecter leur choix, avec des pleurs dans les yeux, et la question c'est où est-ce qu'il va les mettre? C'est la question. Voyez-vous, donc, on est en train de réfléchir ici pour savoir, en fait, quelle religion pour nous serait la meilleure? En tout cas, qui dit religion qui serait la meilleure, c'est aussi se demander quel Dieu serait le meilleur et quel type de vie nous vivrions, selon quel type de loi. Et c'est par là que nous terminons, à savoir en quoi consisterait ta liberté.
Est-ce que ce serait à te rendre plus libre ou d'abord à rendre les autres plus libres, les libérer? En quoi consisterait ta joie? Serait-ce d'abord à augmenter encore plus ta joie ou à augmenter celle des autres? En quoi consisterait, je dirais, ta sécurité? Est-ce que ce serait à augmenter encore plus la tienne en te barricadant derrière des murailles? Ou est-ce qu'en cherchant à augmenter la sécurité des autres? En quoi consisterait ta vie? Est-ce que ce serait beaucoup plus à préserver la tienne ou à préserver celle des autres? Peut-être que ce type de Dieu-là qui fonctionnerait comme ça nous poussera aussi à fonctionner comme lui et à savoir que être heureux consiste d'abord à rendre les autres heureux. Être heureux consiste d'abord à augmenter leur joie, leur liberté, leur sécurité, leur donner une qualité de vie et d'existence. S'il y a un Dieu qui fonctionne comme ça, une religion qui fonctionne comme ça c'est assez intéressant, n'est-ce pas? Je vous laisse réfléchir à cela. D'accord? Au plaisir.